Et si la façon dont on nous a appris à apprendre était fondamentalement fausse, ou du moins en totale contradiction avec la manière dont notre cerveau est vraiment câblé? C'est la question, un peu folle mais fascinante, qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, cette question, elle peut paraître un peu provocatrice, mais en réalité, elle remet en cause des décennies et des décennies de pratiques éducatives. Elle met le doigt sur un conflit majeur, celui entre nos méthodes d'enseignement, disons traditionnelles, et le fonctionnement naturel de notre cerveau. Regardez ce contraste, il est saisissant. D'un côté, on a le système qu'on connaît tous par cœur, mémorisé, répété et, soyons honnêtes, très souvent oublié. Et de l'autre, la manière dont le cerveau est conçu pour apprendre, par l'expérience, en faisant des liens, en comprenant vraiment. C'est pile dans ce décalage que se trouve la source de pas mal de nos frustrations avec l'apprentissage. Bon, premièrement, explorons un peu plus ce décalage. C'est une frustration que, je pense, on a presque tous ressentie à un moment ou à un autre. Ça vous dit quelque chose? Passer des heures, parfois des jours, à bachoter pour un examen, à mémoriser des définitions, des dates, des faits. On y arrive, on les récite, on a peut-être même une super note. Et après, une semaine plus tard, pouf, tout a disparu. C'est un peu comme si tout ce savoir avait été écrit sur du sable et que la marée l'avait emporté. C'est épuisant et franchement, c'est assez décourageant. Mais et si je vous disais que cette lutte, ce n'est pas de notre faute? Que ça n'a rien à voir avec un manque d'intelligence, de motivation ou d'effort? Non. Et si le vrai problème, c'était le système lui-même? Un système qui est construit autour de mots et de symboles abstraits et qui essaie de parler à un organe qui, lui, a évolué pour comprendre une toute autre réalité. Pour bien comprendre d'où vient le problème, il faut remonter à la source. Il est temps de décoder le système d'exploitation d'origine de notre cerveau, un code qui a été forgé sur des millions d'années. Et là, on touche à un point absolument crucial. Le cerveau n'a pas évolué pour réussir des examens de maths. Sa mission numéro 1, celle qu'il perfectionne depuis la nuit des temps, ce n'était pas d'analyser de la poésie. Son but, c'était la survie, pure et simple. Il devait calculer à quelle distance se trouvait ce prédateur, dans quelle direction cette proie allait bouger. Tout était une question de coordination pour survivre dans un monde en 3D, en mouvement, et, disons-le, souvent dangereux. Cette chronologie, elle remet vraiment les choses en perspective. Pendant des millions et des millions d'années, le cerveau est devenu un expert absolu pour traiter 3 choses: l'espace, le temps et le mouvement. Et puis tout d'un coup, l'écriture débarque. Il y a à peine 5000 ans, c'est rien du tout à l'échelle de l'évolution. C'est un peu comme essayer de faire tourner le dernier logiciel de pointe sur un très très vieil ordinateur. Et ça nous amène au cœur du sujet, comment le cerveau stocke l'information. Il ne fonctionne pas du tout comme un dictionnaire où on cherche un mot pour trouver une définition bien précise. Non, le cerveau, lui, il stocke des relations. En fait, il ressemble beaucoup plus à une carte. Il se demande tout le temps où se situe cette idée par rapport à cette autre idée. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui se passe après? Comprendre quelque chose, ce n'est pas juste se souvenir d'un fait isolé. C'est voir toute la carte, tout le schéma, s'illuminer dans son esprit. Ok, donc on a identifié le problème. Notre cerveau a un code ancien qui n'est pas basé sur les mots. La grande question maintenant, c'est comment on fait pour apprendre à parler son langage? Eh bien, voilà la solution. En fait, tout se résume à 3 principes fondamentaux. On pourrait voir ça comme la grammaire de base du langage natif de notre cerveau. L'espace, le temps et l'action. Une fois qu'on commence à organiser ce qu'on apprend autour de ces 3 piliers, on arrête de se battre contre notre propre biologie. On commence enfin à travailler avec elle. Commençons par le premier, l'espace. C'est fondamental. À la base, le cerveau est une machine à cartographier. Il passe son temps à essayer de situer les choses. Où est cet objet par rapport à cet autre objet? Mais ça ne marche pas que pour les choses physiques, comme des clés sur un bureau. Ça s'applique aussi aux idées abstraites. Et c'est exactement pour ça que des outils comme les diagrammes, les organigrammes ou les cartes mentales sont si efficaces. Ils traduisent littéralement des informations abstraites, textuelles, dans la langue que le cerveau préfère, les relations spatiales. Passons au principe numéro 2, le temps. Le cerveau n'est pas un spectateur passif qui attend que l'information lui tombe dessus. Pas du tout. C'est un moteur de prédiction qui tourne à plein régime. Il exécute constamment des petites simulations, en se demandant toujours « Ok, d'après ce qui vient de se passer, que va-t-il se passer ensuite ?» C'est la raison pour laquelle mémoriser une liste de faits au hasard, sans lien entre eux, semble impossible alors que se souvenir d'une histoire se fait presque sans effort. Ce qui nous amène au 3e et dernier principe. Il est d'une simplicité désarmante, mais il est incroyablement puissant. C'est l'action. C'est clair et net. Faire, c'est mieux que regarder. À chaque fois. Réfléchissez-y. Quand le corps est impliqué, quand on dessine un concept sur un tableau ou qu'on construit un petit modèle, ça crée des connexions bien plus riches et solides dans le cerveau. L'action, c'est ce qui ancre les idées abstraites dans le réel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met tout ça en pratique? Quel est le résultat quand on arrête de forcer notre cerveau à apprendre dans une langue étrangère et qu'on commence enfin à communiquer avec lui dans sa propre langue?
Le contraste est encore une fois saisissant. La méthode inadaptée, elle mène à la fatigue mentale et à un savoir fragile qui s'évapore. Mais quand on s'aligne avec notre biologie, le résultat est transformateur. On obtient une compréhension authentique, des concepts qui s'emboîtent les uns dans les autres et un rappel de l'information qui devient presque sans effort. Ce fameux moment Eureka, cette sensation quand une idée super complexe devient soudainement simple et évidente, c'est ça. Ce n'est pas de la magie. C'est la sensation d'un alignement biologique. C'est le cerveau qui reçoit enfin l'information dans le format pour lequel il a été conçu à l'origine. S'il y a une seule chose à retenir de toute cette analyse, que ce soit celle-ci. L'avenir de l'éducation, l'avenir d'un apprentissage efficace, ce n'est pas de se bourrer le crâne avec toujours plus de contenu. C'est de présenter l'information avec une meilleure structure. Une structure qui parle le langage natif du cerveau, celui de l'espace, du temps et de l'action. Et je vais donc conclure sur cette question, pour laisser matière à réflexion. Toute notre vie, on nous a présenté l'apprentissage comme une accumulation, comme le fait de mémoriser toujours plus de choses. Mais si on changeait complètement de perspective? Et si apprendre, ce n'était pas mémoriser plus, mais mieux organiser? Et si le secret pour mieux apprendre n'avait rien à voir avec une meilleure mémoire, mais tout à voir avec le fait de devenir un meilleur architecte de l'information? C'est une idée assez profonde sur laquelle on peut méditer.